La tranquillité d'un mardi après-midi a été brisée près de Saint-Dizier, en France. Vers 13h40, heure locale, le drame a frappé. 2 avions Alpha Jet, appartenant à la célèbre patrouille de France, sont entrés en collision en plein vol. L'incident s'est produit lors d'un exercice d'entraînement de routine, provoquant une onde de choc à travers le pays. Les yeux du monde se sont tournés vers Villiers-en-Lieu, une commune proche de la base aérienne 113 Saint-Dizier, où les débris sont tombés. La patrouille de France, symbole de la fierté française et de l'excellence aéronautique, s'est soudainement retrouvée au cœur d'une tragédie. L'incident a soulevé des questions sur les protocoles de sécurité, l'erreur humaine et les risques inhérents à l'aviation de haute performance. Alors que la fumée s'élevait des lieux de l'accident, un sentiment d'incrédulité et d'anxiété s'est emparé de la nation. La collision a brutalement rappelé la fragilité de la vie, même dans le monde hautement contrôlé de l'aviation militaire. L'incident a immédiatement déclenché une intervention d'urgence massive. Les équipes de secours, les pompiers et les unités de gendarmerie se sont précipités sur les lieux, leurs sirènes hurlant sur fond de débris fumants. La priorité était claire, localiser les pilotes, évaluer leur état et fournir une assistance médicale immédiate. La collision près de Saint-Dizier a rappelé avec force les dangers inhérents au vol acrobatique. Malgré un entraînement rigoureux et des protocoles de sécurité méticuleux, les accidents peuvent se produire et se produisent. L'incident a servi d'électrochoc, incitant à un examen approfondi des mesures de sécurité et des procédures d'entraînement existantes. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, le monde attendait avec impatience des réponses, espérant tirer des leçons de la tragédie et prévenir des incidents similaires à l'avenir. La collision s'est produite lors d'un exercice d'entraînement impliquant une formation de 7 avions. Les pilotes exécutaient une manœuvre complexe, démontrant la précision et la synchronisation qui font la renommée de la patrouille de France. La séquence exacte des événements ayant conduit à la collision reste floue, mais le résultat a été dévastateur. Un avion, gravement endommagé, s'est écrasé sur un silo, tandis que l'autre s'est abîmé dans une zone boisée et marécageuse. L'impact a provoqué une onde de choc dans la campagne environnante, attirant l'attention des habitants qui ont rapidement signalé l'incident. L'enquête, menée par le parquet de Metz, s'est attachée à déterminer les facteurs qui ont conduit à la collision. L'enquête s'est articulée autour de plusieurs questions clés. S'agit-il d'une erreur de pilotage ? Une défaillance mécanique a-t-elle joué un rôle ? Y a-t-il eu des facteurs externes, tels que des collisions avec des oiseaux ou des phénomènes météorologiques inattendus, qui ont contribué à l'accident ? Pour répondre à ces questions, les enquêteurs ont examiné minutieusement les débris, analysé les enregistrements des données de vol et interrogé des témoins, y compris les pilotes impliqués. L'enquête sur la collision de Saint-Dizier a été une entreprise complexe, impliquant de multiples organismes et nécessitant une approche méticuleuse pour recueillir et analyser les preuves. La section de recherche de la gendarmerie de l'air a joué un rôle crucial, mettant à profit son expertise en matière d'accidents d'aviation pour reconstituer les événements qui ont précédé la collision. L'enquête visait non seulement à déterminer la cause de l'accident, mais aussi à identifier tout problème systémique ou toute défaillance procédurale qui aurait pu y contribuer. Comprendre la cause profonde de la collision était primordial, non seulement pour déterminer les responsabilités, mais surtout pour éviter que des tragédies similaires ne se reproduisent à l'avenir. Les conclusions de l'enquête auraient donc probablement des implications considérables pour la patrouille de France et l'armée de l'air et de l'espace, influençant les protocoles d'entraînement, les réglementations de sécurité et peut-être même la conception et l'exploitation des avions utilisés dans de telles manœuvres à haut risque. L'enquête représentait une lourde responsabilité, une quête de réponse qui, espérons-le, empêcherait l'histoire de se répéter. Au lendemain de la collision, la survie des pilotes est devenue la préoccupation principale. Les 3 pilotes, des professionnels hautement qualifiés avec des années d'expérience, ont réussi à s'éjecter de leur avion avant l'impact. Leur réaction rapide et leur sang-froid dans des conditions extrêmes leur ont sans aucun doute sauvé la vie. 2 des pilotes, ayant subi des blessures, ne mettant pas leur vie en danger, ont été rapidement transportés à l'hôpital de Saint-Dizier. Le 3e pilote, en revanche, a nécessité des soins plus spécialisés. Souffrant de multiples blessures, il a été placé sous la surveillance de médecins militaires. Bien que son état n'ait pas été jugé critique, l'étendue de ses blessures a nécessité une approche prudente et une période de convalescence plus longue.
La rapidité d'intervention des secours, combinée à la réactivité des pilotes, a permis d'éviter une tragédie potentielle. La collision de 2 avions de la patrouille de France près de Saint-Dizier a provoqué une onde de choc en France et au sein de la communauté aéronautique internationale. L'incident, rappel brutal des risques inhérents à la voltige aérienne, a entraîné une révision complète des protocoles de sécurité et des procédures d'entraînement au sein de la prestigieuse unité. Pendant que l'enquête sur la cause de l'accident était en cours, l'accent a été mis sur le bien-être des pilotes impliqués et sur les leçons à tirer de l'incident. L'incident a servi de catalyseur à une discussion plus large sur la sécurité des spectacles aériens. Bien que la patrouille de France puisse se targuer d'un bilan de sécurité impressionnant, la collision a mis en évidence le fragile équilibre entre repousser les limites de la performance aéronautique et atténuer les risques inhérents. Les conclusions de l'enquête devraient avoir des implications considérables, pouvant conduire à des ajustements dans les régimes d'entraînement, les protocoles de maintenance des aéronefs et même la chorégraphie des futurs spectacles aériens. L'incident a souligné l'importance de l'amélioration continue de la sécurité aérienne, en veillant à ce que la recherche de l'excellence ne se fasse pas au prix de vies humaines. La patrouille de France, créée en 1953, occupe une place particulière dans le cœur des Français. Connue pour ses spectacles aériens époustouflants lors d'événements nationaux comme le défilé du 14 juillet, elle incarne la prouesse aéronautique française et la précision militaire. Les alphajets bleus, blancs et rouges de l'équipe, fendant le ciel et laissant des traînées de fumée, sont une source de fierté nationale, captivant le public par leurs manœuvres audacieuses et leur formation parfaite. Les pilotes, sélectionnés pour leurs compétences et leur expérience exceptionnelle, sont considérés comme l'élite de l'armée de l'air et de l'espace. Cependant, la récente collision a jeté une ombre sur l'histoire illustre de l'équipe. Bien que les accidents au sein de l'unité soient rares, ils ne sont pas inédits. En 2019, un avion de la patrouille de France a raté la piste à Perpignan après un entraînement, mais le pilote s'est éjecté en toute sécurité. Un incident plus tragique s'est produit en 2002, lorsqu'un pilote a perdu la vie lors d'un entraînement suite à un dysfonctionnement de son parachute. Ces incidents, bien que rares, soulignent les risques inhérents à la nature exigeante du vol acrobatique. La collision de Saint-Dizier a entraîné une période de réflexion pour la patrouille de France. Alors que la nation était aux prises avec l'incident, l'équipe a suspendu son programme d'entraînement et de démonstration, se concentrant sur le soutien à l'enquête et au rétablissement des pilotes. L'incident a servi de rappel poignant des sacrifices consentis par ceux qui consacrent leur vie au service de leur pays, repoussant les limites de l'aviation au nom du divertissement et de la fierté nationale. La collision de 2 alphajets de la patrouille de France a été un événement tragique, rappelant au monde les risques inhérents à la voltige aérienne. Bien que l'équipe ait un bilan de sécurité admirable, des accidents comme celui-ci soulignent l'importance d'une vigilance constante, d'un entraînement rigoureux et d'un engagement à tirer les leçons de chaque incident. Alors que l'enquête se poursuit, la patrouille de France est déterminée à sortir plus forte de cette tragédie et encore plus engagée à maintenir les plus hauts standards de sécurité et de professionnalisme.